Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo pour le domaine sentimental. L'influence d'un tirage peut durer de 2 à 3 mois maximum. Cette guidance peut vous parler de vos amours actuels ou futurs, mais également de vous, de vos émotions, de vos ressentis envers vous-même. L'amour n'est pas que pour les autres, vous avez aussi le droit de vous aimer. Et surtout, si vous voulez qu'on vous aime, vous devez commencer par vous aimer. S'agissant d'un tirage général, il est possible que cela ne vous parle pas, tout au moins pour cette fois. Donc je vais vous présenter les jeux que je vais utiliser. Tout d'abord, les anges de l'amour. Pour une fois qu'on a un jeu qui nous parle vraiment d'amour, c'est extra, d'autant qu'il est très parlant. Je vais y adjoindre l'oracle de Gaïa, qui lui aussi parle d'amour. Il parle d'amour spirituel, d'amour de soi-même, d'amour... Oui, c'est un jeu spirituel, mais quelque part, il explique bien ce qu'on peut ressentir, et si on arrive à comprendre ce que l'on ressent, on peut le transmettre aux autres. J'ai prévu les portes de l'intuition, parce que bien sûr, en amour, il faut des sentiments, mais il faut aussi beaucoup d'intuition. Et ensuite, en dernier, on fera les petits oracles des anges gardiens. Alors, je l'ai choisi parce que comme il est en forme de cœur, je me dis qu'il nous donnera un beau message pour ce tirage. Et d'ailleurs, vous voyez, j'ai sorti les deux petits cailloux en forme de cœur. Celui-ci, c'est mon fils qui me l'a offert. Il avait 5 ans, il l'avait trouvé au jardin public. Et celui-ci, c'est ma fille. Elle avait 3 ans. Elle l'a trouvé au pied de chez nous. Et bien, depuis le temps, je les ai. Ils sont grands, je peux vous dire, mais mes cailloux sont toujours là. Ce sont des cailloux d'amour. Voilà. Donc, je vais faire le tirage des cartes. Je ne vais pas le filmer parce que ça prend beaucoup trop de temps et c'est très lourd à charger. Et puis sinon ensuite, eh bien, une fois le tirage terminé, nous découvrirons ce que les guides ont décidé de nous dire. Et d'ailleurs, c'est eux qui choisiront le signe, toujours pareil. Hein. Je battrai les cartes au hasard et les guides choisiront pour qui sera le tirage. Et vous inquiétez pas, je ferai tout le monde. Voilà, alors je vous dis à bientôt, même à tout de suite. Bonjour, bonjour. Alors, nous allons accueillir les Gémeaux. Voyons voir le tirage sentimental pour les Gémeaux. Des mentaliseurs. Je ne sais pas si ça se dit d'ailleurs, mais bon, ils mentalisent beaucoup quand même. Libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Séparation. Tromperie. Ah, les Gémeaux, c'est vrai que vous avez tendance à être une double personne. Hein. Vous savez montrer le bon visage au bon moment et à la bonne personne. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Ah. Ah. Attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Conservez conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Lune de miel. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Pardonner et apprendre, se libérer du passé. Isolement, il est temps de vous déconnecter du monde. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Alors, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Quelqu'un porte le masque de la tromperie. Il semblerait que certains Gémeaux soient pas très francs. Ou alors, ils subissent la non-franchise de quelqu'un, la tromperie. Peut-être que dans votre relation, vous allez avoir besoin de prendre un peu le large pour réfléchir à vos conceptions, à votre façon de voir les choses, à vos valeurs. Parce que l'un ou l'autre sent qu'il y a quelque chose qui n'est pas dit. Il y a quelque chose qui n'est pas comme il devrait l'être. Alors, c'est vrai, les Gémeaux, que vous avez un peu tendance à beaucoup parler. Vous êtes un grand parleur. Vous savez faire plaisir.
Vous savez percevoir, vous avez l'intuition pour sentir quand il faut faire plaisir. Mais là, apparemment, il y a quelque chose qui tombe pas rond. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. C'est vrai. Le Gémeaux est dans le moment présent. C'est un grand romantique. C'est vrai qu'il peut faire... J'ai connu un Gémeaux, donc je peux vous dire qu'il peut faire preuve de plein d'idées romantiques. Vous y attendez pas. Il est sorti faire un tour au jardin, il revient, il a une rose dans la main, comme ça, sans raison. C'est typique du Gémeaux. C'est vrai que c'est un grand romantique. C'est un cœur d'artichaut. Mais bon, le souci, c'est que des fois, il dit pas tout. Vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Il se pourrait, cher Gémeaux, que l'on vous reproche de ne pas assez vous libérer, justement. C'est possible qu'on vous reproche tout simplement de ne pas dire vos sentiments. Bon, bah tant pis, il restera comme ça. Conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments. Vous voyez? Là, je pense, les Gémeaux, qu'il y a un petit souci de partage des choses. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Donc, on vous conseille de vous retrouver, de partager, pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au présent. L'isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. Alors, l'isolement, ça ne veut pas dire que vous devez vous enfermer dans une pièce et puis voir personne. Ça veut dire que vous devez rechercher au fond de vous ce qui ne va pas, au fond de vous, ce qui vous manque, ce que vous recherchez vraiment. Vous interrogez. Hein, c'est une remise en question. Et ça vous permet de mieux comprendre. Vous voyez, là, on représente l'isolement par un couple. Ça veut dire que quelque part, votre couple a peut-être besoin de se retrouver, pourquoi pas en vacances, pour discuter, de mettre à plat certaines choses, parce qu'il y a peut-être un peu trop de non-dits. Il y a peut-être un manque d'expression. Le Gémeaux a toujours tendance à beaucoup mentaliser. C'est pas un signe d'eau, hein, c'est un signe d'air. Donc il bouge, il brasse, il a besoin de liberté, il a besoin de penser, il a besoin d'agir, de s'exprimer sans contrainte. Et le souci, c'est que peut-être que votre âme sœur, eh ben, elle a besoin d'un peu de sentiments, elle a besoin de ressenti, elle a besoin d'émotions. Et c'est bien d'offrir une rose de temps en temps, ça fait plaisir, mais venir vous attarder auprès de la personne, être un peu moins à droite à gauche, un peu plus avec elle. Voilà, c'est, à mon avis, là, vous devez revoir votre façon d'exprimer vos sentiments. Vous ne devez pas avoir peur de dire quand vous aimez. Vous ne devez pas avoir peur de montrer. Et plus vous ouvrirez votre cœur, plus vous donnerez, et plus vous allez recevoir. Donc, en fin de compte, ce ne sera qu'une récompense. N'ayez pas peur. Hein. S'il y a eu dans votre passé une situation pas facile à vivre, essayez de la mettre au placard. Essayez, non pas de l'oublier, mais de passer outre. Parce que en vous libérant du passé, eh bien, vous allez arriver à mieux vivre votre relation. Ce sera plus facile pour vous. Donc, je pense qu'il faut vraiment que si vous êtes bloqué ou freiné par quelque chose de votre passé, mais enfin, mettez-le de côté et sinon, discutez-en tranquillement avec l'autre. Essayez de lui expliquer pourquoi ci, pourquoi ça, il comprendra. Et peut-être même qu'il vous aidera à tourner cette page qui vous bloque. Là, je pense que vous avez besoin de mettre en... Bah, tenez, je ne trouvais pas mes mots, mais conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Tout est dit. Je pense que là, c'est un problème de communication. Alors, les Gémeaux, vous êtes très bons communicateurs. Il n'y a aucun souci là-dessus, mais arrêtez de mentaliser. Sortez vos sentiments. Mettez-les en avant. C'est ce que l'autre attend de vous. Sinon, vous risquez une séparation et de façon bête, quoi. Donc, mettez vos sentiments en avant. Arrêtez non pas de tromper l'autre, mais de cacher qui vous êtes réellement. Voilà. Je pense que c'est ça. Et en même temps, vous voyez, vous avez tiré la carte des enfants. Soyez un peu plus léger. Soyez un peu plus espiègle, un peu plus rigolo. Je pense qu'on appréciera beaucoup. Parce que grâce à cette qualité, vous savez, souvent les gens qui ne savent pas comment dire leurs sentiments, ils ont tendance à faire beaucoup de blagues, à rigoler. Mais c'est une façon comme une autre d'exprimer ses sentiments. Servez-vous-en. Alors, que nous dit les portes de l'intuition? La gratitude.
La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. La longue vue. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. La parole. Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même avec vous. Donc, vous voyez, c'est bien un problème de communication. Vous avez du mal à vous libérer de quelque chose. Soyez plus ouvert. Allez plus vers l'autre. Vous voyez, la gratitude, c'est remercier. Mais comme je vous disais, vous voyez, c'est cette image de apporter une rose comme ça sans prévenir. Voilà, c'est une forme de gratitude. Quand vous offrez la rose sans prévenir à cette personne, ben, sans dire des mots, juste avec un geste, vous la remerciez d'être là. C'est une forme de gratitude. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Servez-vous de vos sentiments, de votre intuition, laissez votre mental de côté. Exprimez vos ressentis. Et ça vous permettra de voir les choses différemment. Ça vous permettra de vivre votre couple autrement et de prendre une direction nouvelle. La parole. Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Vous n'avez pas besoin de vous juger durement. Vous n'avez pas besoin de vous juger tout court. Soyez vous-même. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il est temps de vous libérer du passé et il est temps de vous regarder avec bienveillance, de vous aimer vous-même. Et vous verrez, quand vous serez mieux avec vous-même, ben l'autre il va le ressentir aussitôt. Il n'y a pas de souci. Et vos émotions, elles viendront à la surface. Et c'est ça que l'autre attend. Donc n'attendez pas de faire ça, ce serait dommage de vous séparer de la personne parce que vous ne la comprenez pas, ou qu'elle se sépare de vous parce qu'elle ne ressent pas ce qu'elle attend de vous. Que nous dit l'oracle de Gaïa? Amour éternel, bonheur, harmonie, épanouissement. Vous allez y arriver. Tout est une question de communication. Laissez ressortir votre ressenti personnel. Laissez sortir vos émotions. Je pense que l'autre, c'est ce qu'il attend. Et vous verrez qu'en sortant vos émotions, même vous allez y ressentir un bienfait pas croyable. Parce que ça fera miroir. Quand vous envoyez une onde, l'autre l'aperçoit et vous la renvoie. Et c'est ça dont vous avez vous-même besoin. Si vous voulez recevoir des ondes amoureuses, des ondes positives, il faut en envoyer. Pensez au boomerang. Alors, que nous disent nos anges gardiens? Lâchez prise. Vous voyez? Il faut laisser le mental. Continuez à être positif en ce qui concerne le devenir de la planète, en considérant que cela fait partie de l'évolution de l'humanité. Il y a un ordre divin dans le chaos que tu perçois. Rien ne changera réellement tant que nous n'apprendrons pas à aimer et à accepter le monde tel qu'il est. Si tu abandonnes avec amour tes jugements et tes attentes, ta vie va se transformer de façon magique. Mais écoutez, je crois qu'il n'y a pas grand-chose de plus à dire. Vous devez changer votre façon de penser. Vous devez laisser vos émotions arriver à la surface. Et vous devez arrêter de cacher cette carte de la tromperie. Montrez-vous tel que vous êtes. Ne cherchez pas à afficher quelqu'un que vous n'êtes pas. Et vous retrouverez l'épanouissement et le bonheur. Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Là, les Gémeaux, je pense que tout est dit. Vous devez laisser vos émotions venir, écouter votre intuition et vous verrez qu'il y a beaucoup de choses qui vont s'ouvrir à vous. Voilà les Gémeaux. Allez, bon courage. Au revoir.